Salut à tous, c'est Julien, bienvenue pour un tuto gratuit sur Photoshop CC. Je suis actuellement sur CC 2019, mais vous pourrez suivre cette vidéo avec n'importe quelle version à partir de Photoshop CS4, même CS5, puisqu'on va voir un petit peu de contenu pris en compte. Je vais revenir sur une fonction qui est sortie sur CS4, qui s'appelle l'échelle basée sur le contenu. Et donc j'en ai déjà parlé évidemment dans mes multiples formations. Mais là j'ai eu un cas très pratique, et je me suis dit il y a peut-être des gens qui vont chercher ça sur YouTube, et qui vont peut-être pas trouver la réponse directement, c'est-à-dire que des fois vous cherchez comment faire quelque chose, mais vous avez les vidéos qui montrent l'outil qui permet de faire ce quelque chose, mais elles sont pas titrées comme telles, donc du coup vous trouvez pas. Donc là en l'occurrence le but c'est, vous voulez faire un tirage et vous voulez adapter votre photo au format du tirage, parce que tous les prestataires ne proposent pas forcément des cadres, ou en tout cas des posters, ou des tirages, enfin des formats de papier, dans les formats que vous avez envie d'utiliser, et inversement, vous avez peut-être besoin, même la nécessité, d'adapter vos photos à ces formats, et donc comment on fait? Alors évidemment, vous savez qu'on utilise image, taille de l'image, pour pouvoir changer la taille, mais quand on veut rajouter de la matière par exemple, ou changer le ratio, c'est un petit peu plus embêtant. Donc évidemment ici, si vous voulez le rendre moins haut, on peut cropper, c'est-à-dire qu'on peut faire un recadrage à l'intérieur de la matière, mais sur cette image, si j'ai envie d'imprimer en 30 par 45, eh bien il faut que je rajoute de la matière sur les côtés. Il y a plusieurs façons de faire ça. On va commencer par débloquer l'arrière-plan, et on va faire image, taille de la zone de travail, et on va aller dans largeur centimètre, et on va lui dire, au lieu de faire du 25, on va faire du 30. Et histoire d'avoir un chiffre rond, on va faire un 30-45. Donc du coup, il nous manque de la matière sur les côtés. Vous savez que si on fait CTRL-T, évidemment on peut étirer, mais c'est pas très joli, et ce qu'on peut faire, au pire, c'est vraiment faire remplir, mais du coup, on agrandit l'image, et en plus vous voyez qu'ici, l'avion, il sort du format, donc évidemment c'est pas souhaitable. On voudrait juste rajouter du ciel. Donc évidemment, on a plusieurs solutions, on pourrait tamponner le bout de ciel, on pourrait utiliser le contenu pris en compte, c'est-à-dire faire un CTRL-clic, puis faire sélection, modifier, contracter 10 ou 15 pixels, faire une inversion avec sélection intervertir et dire édition remplir et dire contenu pris en compte. Il va nous analyser la matière et boum, il va rajouter du ciel. Ok, donc ça c'est une des premières méthodes qui en l'occurrence est issue de Photoshop CS5. En réalité, il y a une fonction qui était disponible encore avant qui permettait de faire ce genre de choses de manière aussi assez intelligente, c'était de faire édition, échelle basée sur le contenu. Quand je vais appuyer sur Shift pour contraindre, pour développer sur le côté, vous voyez qu'on peut rajouter de la matière et l'avion a quasiment pas bougé, il bouge un tout petit peu, ici sur l'aile et au niveau du nez. Donc évidemment c'est pas tolérable si on veut éviter de déformer l'objet qui est présent dans la photo. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre la plume avec P, et on va faire une sélection autour de l'avion, que l'on peut faire assez grossière, c'est pas la peine d'être ultra précis. Alors moi quand je l'ai fait pour de vrai pour mon tirage, et vu que je suis un peu maniaque, je l'ai fait au plus proche, mais pour les besoins du tuto, je peux vous montrer que on n'est pas obligé d'être giga précis. Le but en fait ça va être de créer une couche alpha. Donc une fois que vous avez fini, faites clic droit, clic droit, définir une sélection, on clique sur OK, et on va dans couche, et là-dedans en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer sur l'icône nouvelle couche alpha, et on remplit en blanc. Donc pot de peinture avec G, je choisis du blanc, et poum, je peins en blanc. Donc moi le blanc était déjà sélectionné, donc j'appuie sur G, bam, clic, et c'est fini, ça va très vite. Donc on va la renommer, histoire de bien faire les choses, on va l'appeler avion, on va cliquer sur RVB pour afficher l'image, on va cacher la couche avion, puisqu'on n'a pas besoin de la voir en surimpression en mode masque rapide avec ce voile rouge. On peut enlever la sélection en faisant CTRL-D, on va dans calque, et voilà, on sélectionne le calque, on revient comme on était par défaut. Donc maintenant si on retourne dans édition, et qu'on va dans échelle basée sur le contenu, on va pouvoir en haut aller chercher la liste déroulante qui s'appelle protéger, et qui va pouvoir aller taper dans des couches alpha pour dire quelles sont les zones qui protègent. Tout ce qui est en blanc dans la couche alpha va être protégé. Ça veut dire que pendant l'échelle basée sur le contenu, aucun pixel qui est dans cette zone ne peut être altéré. Donc vous voyez que si je fais Shift maintenant, je rajoute de la matière sur les côtés, et à aucun moment il n'a le droit d'aller altérer des pixels de l'avion. Et donc j'ai pu étirer le ciel, vu que c'est une matière organique, évidemment ça se voit pas, ou quasiment pas, et ça me permet en fait de recréer de la matière assez facilement. Vous pouvez même coupler cette méthode avec le contenu pris en compte, par exemple pour pousser un tout petit peu, peut-être un peu moins, voilà, et rajouter ce qui manque avec le contenu pris en compte. Vous avez très bien le droit de faire les deux. Donc vous remarquez aussi qu'on a un bouton là-haut qui permet en fait de créer une couche automatiquement à partir de la coloration de la peau, c'est-à-dire qu'il va aller chercher tout simplement le orange, et du coup tout ce qui est orange va être mis dans une couche alpha et il va s'en servir pour le protéger. C'est une sorte de raccourci intelligent
comme si on avait fait nous-mêmes une couche alpha qui contenait toutes les teintes de la peau. Alors, pour être tout à fait honnête, je sais pas ce qu'il en est pour ceux qui font du portrait, de la mode avec des mannequins, des modèles qui n'ont pas une peau dite caucasienne, comme on dit en mode, même si c'est un terme qui est pas forcément le premier auquel on penserait. Enfin, en gros, on dit peau blanche, peau européenne, caucasien. En gros, les personnes qui ont la peau noire, les modèles, je sais pas à quel point il est capable de détecter que c'est de la peau. Donc, j'ai pas fait beaucoup de tests à ce niveau-là, mais juste je vous préviens, parce que quand il dit protéger coloration de la peau, ça veut dire, en termes informatiques, enfin en termes infographie, ça veut dire orange. Et évidemment, toutes les personnes n'ont pas la peau avec une dominante de teinte orange, donc ça peut vous surprendre. Vous pouvez essayer, mais si vos mannequins ne sont pas des types caucasiens, comme on dit, vous allez avoir probablement des résultats qui donnent rien, puisque il n'y aura pas analysé d'orange. Je pense en particulier au modèle à peau noire, puisqu'évidemment du coup il ne pourra pas le détecter. Donc il faudra faire un masque vous-même à la plume ou peindre au pinceau, et évidemment là ça marchera. Mais voilà, ce truc automatique il est plutôt fait pour les peaux claires. Là vous voyez qu'avec une sélection à la plume, évidemment, on lui a pas vraiment laissé le choix. De toute façon il n'y a pas un truc qui détecte les avions, donc un petit coup de plume, et voilà, ça vous permet de définir la zone à protéger. Donc je voulais juste vous montrer ça parce que c'est vraiment un exemple très concret, pas facile à dire. J'ai été amené à faire quelques tirages là en ce moment, et voilà, j'avais des photos qui n'étaient pas dans le format que je voulais. Je me suis dit tiens, je vais quand même leur montrer parce que, et je vais mettre ça dans le titre en fait, parce que voilà, échelle basée sur le contenu, des tutos il y en a, mais à aucun moment peut-être ces tutos disent que ça peut être vachement utile pour changer de format pour des tirages. Et donc je me suis dit tiens, je vais faire ça comme ça. Au moins ça y sera. Si vous voulez en savoir plus sur Photoshop, évidemment consultez ma formation complète, c'est la plus vendue sur tuto.com, donc merci pour votre fidélité, plus de 20 heures de formation sur tous les aspects du logiciel, alors vraiment tous les aspects du logiciel. C'est vraiment en gros pour devenir une brute sur Photoshop, vous saurez tout faire après. Et il y a évidemment des exercices de trucage, de compositing avancé qui vraiment mettront en pratique ce qu'on a vu, c'est-à-dire voilà, créer des sélections, faire des masques, faire de l'échelle basée sur le contenu, faire du tampon, faire du contenu pris en compte. Voilà, tous ces aspects-là seront expliqués beaucoup plus en détail sur ma formation complète disponible sur tuto.com, vous avez le lien dans la description. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, un tuto rapide, bref, efficace, sur un point très précis. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste ci-dessous, et pensez évidemment à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos sur Photoshop CC et les logiciels de retouche en général. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt. Ciao ciao.